Bienvenue à tous et installez-vous bien car nous nous retrouvons pour ce premier épisode de ActuMK, votre nouveau rendez-vous du jeudi. Moi, Lyric, je vais vous accompagner tout au long de ce programme qui concerne les premiers matchs de la Lodiv Cup, la 200 League, ainsi que la première semaine de MKU pour les équipes francophones. Et nous finirons l'épisode sur l'actu Mercato. Vendredi dernier a eu lieu les premières rencontres de la Lodiv Cup avec un total de 12 équipes francophones pour 30 équipes inscrites. Voici les résultats de la francophonie en cette première semaine. La Rapide et Furieux face à la Bloody Wings, 516 à 468 pour le second roster de la Night of Wheels. La KW2 jouera ensuite la Dark Phantom Knights, une équipe hispanique qui se conclura par une défaite pour la Rapide et Furieux, 550 à 433. La Inferno Light contre la Rainbow Fun, une victoire serrée pour l'équipe du roman David Yu qui l'emporte de 10 points, 487 à 497. La RF affronta ensuite la Infinite et ce match fut le premier tie de cette LDC. S'il faut-il qu'il y en ait d'autres bien entendu. La Hoop face à la Color Squad 2, victoire de la Hoop 541 à 443. La Hoop perd son second match face à la Omelette du Fromage 516 à 468. La Omelette du Fromage qui aura joué ses deux matchs contre des équipes francophones, le premier face à la Évangélion qu'elle a également remporté 565 à 419, les classant alors 4ème du tournoi. Dans les trois autres rencontres francophones de la semaine, nous pouvons également citer la Snowfox face à la No Fear No Limit, première victoire de l'équipe québécoise 533 à 451 pour la Snowfox. La seconde, la Neo Genesis face aux épines volantes de Yaomomo, victoire de la Neo Genesis 501 à 483 après un match très serré. Et la dernière rencontre francophone n'est autre que la Meute par le joueur du même nom, ainsi que la Snowfox de Melril et Jiraya, remportée par la Meute 500 à 484. La Meute, qui on le rappelle, avait affronté le second roster de la Race in the Space à son premier match, 472 à 512, victoire pour la Race in the Sky. Une nouvelle équipe participe également à cette LDC, la Shinxwood, formée par des anciens de la Good For You, notamment Elemi et Rafax, leaders de la team. Ils cumuleront 2 défaites lors de cette première soirée, 561 à 419 pour la Infinite, et 534 à 450 pour la Inferno Light. Les seconds matchs des épines volantes et de la Neo Genesis auront un grand écart de points. Race in the Sky contre les épines volantes 592 à 392 et la Chaos Racer 2 face à la Neo Genesis 558 à 426. La Kiss My Assembly gagnera face à la Postmeta 501 à 483. La Évangélion et la Kiss My Assembly gagneront par forfait l'une de leurs rencontres. Pour la Évangélion, ce sera contre la Buzz et pour la Kiss My Assembly, ce sera contre la Prest. Voilà qui conclut cette semaine de LDC. La 200 League est un équivalent de la MKU des teams 200cc et a commencé en début de week-end. Durant ce tournoi, seulement 2 équipes francophones participent. La No Fear No Limit de Z-Ryu et la Miamiasme Fan Club de Camille, toutes deux situées en Division 3. Nous leur souhaitons donc bonne chance. Seulement 2 matchs pour ces premières rencontres à grande vitesse à 21h. La No Fear No Limit face à la FCM, une victoire écrasante de la FCM, 627 à 357 avec leur monstrueux trio Galax, Yu et Klein, scorant respectivement 141, 140 et 130. La No Fear No Limit remportera cependant son second match face à la Real Phoenix, 495 à 489 avec un Z-Ryu qui score 131. La 18e saison de la MKU a commencé avec pas moins de 161 teams à travers le monde. En Division 1, la Breu remporte ses 2 premiers matchs tandis que la Sweet Lizard X les perd. En D2, on assiste à 2 rencontres francophones, Gungear face à la Midnight Wasp et la World Friend face à la Jean-Pierre Papin. Victoire écrasante de la Gungear et de la World Friend. La World Friend perd face à la Inferno Blaze, la Midnight Wasp face à la Starcaln et la Gungear face à la The Stick, tandis que la Jean-Pierre Papin remportera son match face à la Genesis. En D3, les Rorons remporteront leurs 2 matchs face à la Royal Flush et la Dynamite Alpha. La Yoshi Family Galaxy remportera son premier match face à la Apocalypsis et perdra le second face à la Xylem. En D4, l'Alliance Rainbow remporte son premier match 515 à 469 face à la version 2 et la Hornets remporte également son match face à la OPIP Deliverers 561 à 423. Les deux gagnants s'affronteront ainsi. Rainbow remportera ce match de 144 points de différence face à la Hornets.
Les Lions de l'Atlas de Devotee remporteront leur premier match suite au règlement de la MKU. Dragon Zone ne jouera qu'avec 4 joueurs à partir de la 4ème course. Ils remporteront leur second match face à la Speedstar. En D5, une nouvelle rencontre francophone a lieu. La HTF face au deuxième roster de la YF, remporté par les héros du tiers F. La HTF remportera son second match, tandis que la YF le perdra. La Forgotten Legend Supernova remportera ses 2 matchs. En D6, la Jean-Paul Pelleras gagnera son premier match face à la Ragnarok, mais perdra face à la Kira Team 3 en faisant bot 6 au classement général. En D7, la Voice remporte ses 2 matchs, tandis que la Sweet Lizard Y les perd, notamment face à la Sver qui l'emporte de 506 à 478 dans ce duel francophone. Cependant, le premier roster de la Sver perdra face à la United Bros. En D8, les Lions de la Terangas perdent ses 2 matchs face à la Turbo Shell et la Q's. Dans la même conférence, la STC remporte la Turbo Shell et perd face à la Q's. En D9, la Crack du Turfu de Romy commence cette MKU en remportant leur match de plus 20 et plus 100, tandis que la Night of Wheels de Charneas gagne face aux Allemands de la Chaos Racer et perd face à la Runners X, une team hispanique. En D11, l'Omelette du Fromage remporte ses 2 matchs. La Rainbow Fun et la Wings of Eldia dans la même conférence s'affrontent pour un score final de 510 à 474 pour la Rainbow Fun. Les 2 équipes remporteront leur second match. En D12, la Harmoniard gagne ses 2 matchs avec un NS Dive MVP sur les 2 wars. Et le second roster de l'Alliance Rainbow perd face à la Flaming Phoenix, mais l'emporte sur le premier roster de la Revival. En D13, l'équipe de Kiss Mayas, la Kiss Maya Assembly, perd ses 2 matchs face à la Dragon Blue et la Sver Primordial, tandis que le second roster de la Sver remporte par forfait face à la Amber Army. La Bronze Fang perdra son premier match 477 à 507, mais gagnera largement son deuxième 563 à 421. En D14, la Hope de Will et la Evangelion de Karma affrontent respectivement la Apocalypse, remportée 531 à 443 pour la Hope, et la Bestias Beloses 566 à 418 pour la BV. Puis les 2 teams s'affrontent et la Hope remportera avec un écart de 6 points. En D15, la Mutt joue la Thundercart et la Eternity comme la Silent. Les 2 équipes francophones gagneront face à la Eternity et perdront face à la Thundercart. En D16, la Rapide et Furieux perd ses 2 wars. La Dragon Bill Z perd face à la Kira Team X et la No Fear No Limit. La No Fear No Limit perdra de 4 points face au second roster de la Revival. En D17, le 3ème roster de la Sweet Lizard, la Sweet Lizard Z, gagne ses 2 matchs 538 à 446 face à la Chaos Racer 2 et 500 à 484 face à la Radica Rollers. En D18, les Épines Volantes perdent ses 2 matchs. La Frère de Poulpe, elle, gagne face à la Elixir Laboratory et perd face à la Gakrux. De l'autre côté de l'océan, la Snowfox l'emporte contre la Thundercart 2 avec un écart de 8 points et gagne son second match face à la Pitsy Army à cause de membres de l'équipe adverse en spectateur. Le staff ayant donc attribué la victoire au Québécois Snowfox. En D19, la Nakama Clan et la Neo Genesis perdent face à la Button Mashers Anonymous, second roster de la post-méta, mais remportent également tous 2 la victoire face à la Prest ayant déclaré forfait. Voici donc pour ce début de MKU. Il reste également important de préciser que pour les divisions 10 et 20, elles ne comportent pas d'équipe francophone, elles ont donc été omises. Passons maintenant au Mercato. La saison de MKU ayant commencé récemment, le Mercato se fait très faible, mais cela n'empêche pas de voir des départs et des arrivées. Voici donc une liste des transferts francophones depuis le 20 juin. La No Fear No Limit accueille 5 nouveaux joueurs. Perrine, Miyu, Floppy, Geekcool et Taiko rejoignent le roster 150cc. Cependant, pour le roster 200cc, Ferust le quitte et Maxiu le rejoint à nouveau. Denix rejoint la Rainbow Fun, tandis que Kemboy la quitte. Mystical P rejoint les Épines Volantes. Sarei et Toga quittent la Neo Genesis pendant que Mr. Full Metal et Will Ruby la rejoignent. Raph quitte la FCM. Flaco leave la Voice. Ogemomo rejoint la Mutt. Boons et Basinga quittent la Red Bull Racing, anciennement la Good For You. Et voilà qui conclut ce premier épisode d'ActuMK. N'hésitez pas, si le projet vous intéresse, à rejoindre le serveur Discord et à vous follow au compte Twitter pour plus d'actu en temps réel. En espérant vous retrouver la semaine prochaine.
C'était Lyric pour ActuMK et je vous souhaite mes plus belles salutations.